Monténégro, l'ancien dirigeant Djukanović favori de l'élection présidentielle. Le dirigeant historique du Monténégro, Milo Djukanović, brigue dimanche la présidence de ce petit pays des Balkans candidat à l'Union européenne, moins de 2 ans après avoir annoncé son retrait du pouvoir. Depuis 1991, Djukanović, un allié de l'Occident, a été 6 fois Premier ministre et déjà une fois préside, 1998-2003. Il apparaît comme l'immense favori de ce scrutin qu'il peut même emporter dès ce dimanche, sans attendre le second tour du 29 avril, selon les sondages d'opinion. Lire aussi. Monténégro, le vrai faux départ de Djukanović. Djukanović a conduit le Monténégro à l'indépendance de la Serbie en 2006 puis à l'adhésion à l'OTAN, effective depuis l'an passé aux grandes dames de Moscou mais aussi d'une partie des Monténégrins, en majorité slaves et orthodoxes. Aujourd'hui âgé de 56 ans, Milo Djukanović entend désormais amener son pays à l'adhésion à l'Union européenne. Lire aussi. Après 25 ans au pouvoir, le Premier ministre du Monténégro remporte des législatives contestées. Si cet économiste de près de 2 mètres l'emporte, le poste aujourd'hui honorifique de président redeviendra le siège réel du pouvoir. Son titulaire actuel, Filip Vujanović, est un proche de Milo Djukanović, membre de son parti des démocrates socialistes, DPS. Le premier ministre Duško Marković, est un autre de ses obligés. À Podgorica, la capitale, où vit plus du tiers de la population du pays, les affiches géantes de Djukanović, leader, homme d'État, président de tous les citoyens se sont taillé la part du lion des panneaux publicitaires, laissant la portion congrue à ses 6 adversaires. Son rival le plus sérieux est un homme d'affaires de 56 ans, Mladen Bojanić. Soutenu par les principales formations d'opposition, pro-russe ou non, il est crédité d'environ un tiers des suffrages. Quant au seul candidat ouvertement pro-russe, Marko Milasić, un journaliste de 32 ans, il ne recueillerait qu'environ 3% des suffrages, selon les sondages d'opinion. Il y a le sentiment que la Russie comprend les limites de son influence sans renoncer à long terme, estime l'analyste Zlatko Vujović, directeur du Centre pour le suivi du scrutin, qui donnera dimanche soir les premiers résultats. Milo Djukanović semble d'ailleurs modérer sa rhétorique hostile au Kremlin, expliquant être prêt à mettre en place des relations normales avec la Russie, si celle-ci est aussi prête à le faire. Les autorités judiciaires monténégrines ont accusé des institutions russes d'être derrière une tentative de coup d'État et même de projet d'assassinat de Milo Djukanović, qu'elles affirment avoir déjoué en octobre 2016, ce que Moscou réfute. L'opposition nous propose d'être une province russe et défend une politique rétrograde sur le mode de vie multiethnique au Monténégro, a toutefois accusé Milo Djukanović, qui peut compter sur le soutien massif des minorités croates, albanaises et bosniaques qui pèsent pour 15% du corps électoral. De son côté, l'opposition l'a attaqué sur le poids de la criminalité organisée dans la société monténégrine, sur fond de règlement de comptes entre trafiquants. Elle l'accuse de longue date d'entretenir des liens avec les milieux criminels. Dans un pays où le chômage dépasse 20%, Milo Djukanović s'est engagé à multiplier par 2 en quelques années le salaire moyen, actuellement de 500 €. Un engagement, a-t-il plaidé, qui ne pourra être tenu que si le Monténégro ne dévie pas de son chemin vers l'UE. Dimanche, il devra faire face aux éternelles accusations de fraude électorale. Des journaux locaux ont déjà évoqué cette semaine des cas de présence sur les listes électorales de personnes décédées.